Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission L'univers des jeunes. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir pour vous celui-là même qu'on peut appeler le président de tous les jeunes du Burkina Faso, parce que depuis 2018, il est porté à la tête de la fêtière des organisations des jeunes. Madame, Monsieur, vous l'aurez deviné, il s'agit de Monsieur Moumouni Diala, président du Conseil national de la jeunesse. Bonsoir Monsieur Diala. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Moi qui vous remercie. Alors avec vous, nous allons parler de la vie du CNJ dans un premier temps, et la deuxième partie de l'émission sera consacrée à la représentativité des jeunes dans les instances de décision au Burkina Faso. Monsieur Diala, pour commencer, comment se porte le CNJ? Le Conseil national de la jeunesse se porte très bien, à merveille. C'est une structure en pleine forme qui travaille à son rythme pour satisfaire donc la jeunesse burkinabé et surtout pour accomplir donc sa mission régalienne. Alors, quelles sont les missions régaliennes du Conseil national de la jeunesse? Il faut dire que cette organisation est née donc suite à une conférence des chefs d'État à Banjul en 2006 qui a voulu à son temps, à partir de l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse, qu'il y ait donc des fêtières au niveau donc, des pays africains et qui regroupent donc l'ensemble des organisations de jeunes et de jeunesse. Au regard donc du poids numérique de la jeunesse, au regard donc de son dynamisme, s'il y a ce genre de fêtières, ça facilite donc l'organisation de la jeunesse d'une part, et d'autre part, ça permet donc de porter les préoccupations des jeunes de façon légitime donc auprès des décideurs. Et donc le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, à l'instar d'autres conseils nationaux de jeunesse, a pour mission donc d'influencer sur les politiques publiques quant à la prise en compte des préoccupations des jeunes. Et donc, autrement dit, travaille donc à l'implication des jeunes dans l'élaboration, la mise en œuvre des politiques publiques quant à la prise en compte des jeunes donc dans les sphères de prise de décision et surtout la participation des jeunes donc à la construction nationale. Ok. Alors, en mars 2020, le Burkina Faso a enregistré son premier cas contaminé de la COVID-19 et depuis lors, on a vu des mobilisations de toutes parts pour contrer cette maladie. Au sein du Conseil national de la jeunesse, quelles ont été vos actions? Oui, il faut dire que depuis donc, la venue de cette maladie, le monde a été mis en genoux. Et donc, il fallait que les organisations de jeunes puissent donner de la voix, puissent contribuer donc à éradiquer cette maladie. C'est dans ce sens que le Conseil national de la jeunesse a travaillé à la mise en place d'un dispositif dénommé Bataillon 2020 qui a visé donc à la mobilisation de 15 000 volontaires à travers le territoire national pour dans un premier temps procéder donc à des sensibilisations. Parce que vous le savez bien qu'à son temps, la jeunesse et surtout la population ne croyait pas trop à cette maladie. Il y avait des préjugés autour, c'était une maladie de blancs, c'était une maladie des riches. Donc il fallait procéder donc à la sensibilisation des populations. Dans un deuxième temps, vous savez qu'il y a un dispositif qui était mis en place par l'État, le Chorus, pour alors porter secours donc aux malades. Il y avait un besoin énorme donc de personnel, de soutien et surtout des agents de santé pour accompagner donc ce dispositif. Donc en collaboration avec le volontariat, nous avons travaillé à trouver des profils des jeunes pour accompagner ce dispositif. Et dans un troisième temps, vous savez qu'à son temps, le prix donc des cache-nez et des gels était hors de normes. Donc, étaient des prix exorbitants qui ne permettaient pas aux populations d'en avoir. Donc, nous avons travaillé à mettre des dispositifs de fabrication de gel au niveau local et de cache-nez. Et ça nous a permis donc de produire donc une quantité importante de gel et de cache-nez donc au profit des populations. Tout cela a été fait grâce donc au dispositif de maillage territorial du Conseil national de la jeunesse qui est représenté jusqu'à la commune. Et donc les gens ont adhéré volontairement. Hormis donc ce dispositif, vous savez que le Conseil regroupe l'ensemble des structures de jeunes et de jeunesse au Burkina Faso. Donc l'ensemble de la jeunesse donc, a adhéré donc, à cette initiative, ce qui a permis donc d'arriver à des résultats donc, satisfaisants, qui a prévalu donc la félicitation du gouvernement donc, à l'endroit de la jeunesse burkinabé
et la copie de cette initiative dans d'autres pays qui ont aussi emprunté le pas. Donc on peut dire que la jeunesse burkinabé a joué sa partition quant à l'éradication de ce phénomène. Ok. Alors, quand on parle du Conseil national de la jeunesse, on va automatiquement à votre ministère de tutelle. Je peux parler du ministère de la jeunesse. Quelles sont les relations que vous entretenez avec ce ministère? Ah oui, il faut dire qu'il y a tout un préjugé autour donc, du Conseil national de la jeunesse. Vous savez, à sa création, il y a eu un débat houleux. Certains ont dit, à l'instar d'autres pays, il faut créer le Conseil par décret. D'autres ont dit, non, si on le crée par décret, lorsque le politique n'est pas content de vous, il vous dissout le même jour. Donc, il faut le créer sous forme associative. Donc, le Burkina a procédé à la création du Conseil sous forme associative, qui est une représentation nationale de la jeunesse, qui a un protocole d'accord avec le gouvernement à travers le ministère de la jeunesse. Comme le ministère de la jeunesse s'occupe des questions de jeunesse. Donc, d'où le rapprochement. Ça fait que les gens font l'amalgame pour dire que c'est une structure déconcentrée du ministère de la jeunesse. C'est une structure créée par le ministère de la jeunesse. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire. Pourtant, le Conseil national de la jeunesse a un partenariat avec le gouvernement burkinabé à travers le ministère de la jeunesse et collabore beaucoup avec le ministère de la jeunesse parce que c'est le ministère qui s'en charge donc de la politique du chef de l'État en matière de jeunesse. Donc, il était évident que nous, jeunes, qui suivons les politiques en matière de jeunesse, collaborions donc évidemment avec le ministère de la jeunesse pour apprécier, mais aussi faire des suggestions en matière de prise en compte des préoccupations des jeunes. Parce que c'est le ministre de la jeunesse qui apporte les préoccupations des jeunes sur la table du Conseil des ministres. Donc, il est évident qu'il y a une proximité dans notre collaboration et qu'il y ait évidemment des cas de rencontres fréquentes pour s'écouter sur un certain nombre de problèmes. Sinon, c'est un rapport de collaboration, de partenariat qui existe entre le ministère de la Jeunesse et le Conseil national de la jeunesse. Du reste, le Conseil national de la jeunesse est autonome et indépendant, qui ne réagit que pour le compte de la jeunesse burkinabé et qui peut travailler avec tout partenaire dont il souhaite, c'est-à-dire qui travaille avec l'ensemble des départements ministériels sur les différents programmes en matière de jeunesse, mais aussi qui touchent la vie de la nation de façon globale. Quand vous prenez aujourd'hui, on ne peut pas dire que le ministère de la jeunesse a lui seul règle le problème de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la culture. La jeunesse est transversale. D'où aujourd'hui la nécessité de revoir donc le travail du Conseil de sorte à ce que tous les départements ministériels puissent travailler en coordination avec le Conseil national de la jeunesse sur les préoccupations des jeunes. Ok, à présent parlons de jeunes et politique. Alors, tout juste avant le lancement de la campagne électorale dans le cadre des élections du 22 novembre 2020, votre structure a organisé un cadre de rencontre avec les candidats qui voulaient effectivement être président du Faso. Dites-nous, quelle était l'initiative, l'objectif de cette initiative, c'était quoi? Comme je vous l'ai dit, le Conseil est une organisation qui regroupe la jeunesse burkinabé dans sa diversité. C'est-à-dire la jeunesse de la société civile, la jeunesse des partis politiques. Et quand on parle des partis politiques aujourd'hui, il y a une multitude donc, de partis politiques dans notre pays. Donc pour rester sur cette ligne de neutralité et de regroupement de la jeunesse dans sa globalité, il était important qu'on s'intéresse donc au-delà donc de la société civile aux formations politiques. Et donc le Conseil qui aujourd'hui travaille à garantir une politique efficace pour une véritable promotion de la jeunesse, a voulu comprendre qu'est-ce que les candidats proposent donc à la population burkinabé en général et surtout à la jeunesse burkinabé. D'où la nécessité donc de permettre une fenêtre au niveau du Conseil national de la jeunesse pour que les jeunes puissent échanger avec les candidats. Dans un premier temps, que les candidats puissent exposer alors leur offre politique et dans un deuxième temps que les jeunes puissent à partir des questions avoir donc le maximum possible d'informations. Et l'objectif de ces cadres de rencontre, c'était que les jeunes puissent faire un choix judicieux. Vous savez, il faut quitter aujourd'hui de la bataille électorale
donc à des électeurs véritables et consensueux. C'est pourquoi nous avons voulu que les jeunes écoutent, parce que le conseil ne peut pas donner de mot d'ordre de votation. Donc il faut permettre à chaque jeune d'écouter attentivement, d'avoir toutes les informations qu'il lui faut pour faire un choix rationnel et judicieux pour le bonheur des populations burkinabées. Ok. Alors, au sortir de ces élections, le peuple burkinabé a une fois de plus accordé sa confiance au président Roch-Marc Christian Kaboré, et de là, le gouvernement est mis en place. Est-ce que le gouvernement actuel, vous avez l'impression que la jeunesse est représentée? Il faut dire que aujourd'hui, au niveau donc de la jeunesse, nous avons deux définitions. La première définition, c'est celle relative donc à la Charte africaine de la jeunesse, adoptée à Banjul en 2006, qui définit le jeune comme celui dont la tranche d'âge est comprise entre 15 et 35 ans. Quand on prend cette définition, la jeunesse n'est pas représentée au gouvernement, c'est-à-dire on a 0 jeune au gouvernement. Autrement dit, le gouvernement Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas pris en compte ou n'a pas convié un jeune au sein du gouvernement. Et ça, c'est la première définition. La deuxième définition, qui est la définition des partis politiques au Burkina, que le jeune est celui qui part jusqu'à 45 ans au maxi. Et quand on regarde à ce niveau, on peut dire qu'il y a quelques deux éléments qui sont au gouvernement. Et donc, pour nous, même si nous prenions donc la définition de 15 à 45 ans, il faut dire qu'au regard du poids numérique de la jeunesse fait 72% de la population burkinabé, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas un bon signal après une insurrection. Et quand on regarde tout ce que la jeunesse mène comme bataille, et tout ce qui est chanté dans les discours, et que la jeunesse, selon la Charte africaine de la jeunesse, ne se retrouve pas dans le gouvernement, ou bien selon la définition des partis politiques, ne dépasse pas 2 personnes au gouvernement, ça laisse à réfléchir. Donc on se pose la question, est-ce que véritablement la question de la jeunesse est prise à bras le corps? Est-ce qu'il y a une volonté ferme donc, de faire adhérer la jeunesse, de conjuguer avec la jeunesse quant à la construction de notre pays? Est-ce qu'elle n'est pas vue seulement comme bétail électoral? Est-ce qu'elle n'est pas appelée seulement pendant les élections? Et puis après les élections, elle n'en sait rien. Elle n'a pas de compétences pour donc assumer donc, les hautes fonctionnalités. Alors, ce matin également, le Premier ministre était devant la représentation nationale où il a présenté son discours de politique générale. Vous, en tant que président du Conseil national de la jeunesse, quelle analyse faites-vous de ce discours? Nous avons assisté à un discours axé sur le développement économique et social qui touche l'ensemble des secteurs de notre pays et qui a manqué peut-être d'ouvrir une fenêtre particulière à l'endroit de la jeunesse. Quand vous prenez le discours du Premier ministre de façon générale, dont je salue donc sa clarté au passage. Quand vous regardez, c'est un discours qui, en matière de jeunesse, ne fait appel qu'aux réformes donc, des curricula de formation pour les adapter aux besoins du marché de l'emploi. Cette question est un appel lancé par les jeunes depuis un certain temps, qui n'a pas eu de résolution. Dieu merci qu'ils aient fait un clin d'œil à ce niveau. Deuxièmement, vous voyez qu'on parle de la fusion donc, des fonds du ministère de la Jeunesse. Je pense que c'est principalement ces deux propositions qui touchent directement donc, la jeunesse burkinabé. Mais quand vous prenez donc, la question des curricula de formation, n'est pas une question extraordinaire, c'est une question ordinaire et qui, du reste, est en cours de traitement, même si c'est de façon inefficace. Et quand vous prenez la question donc, de financement des entreprises de jeunes, on se demande est-ce que c'est la fusion des fonds qui est la solution principale? Aujourd'hui, pourquoi les jeunes ne s'en sortent pas au niveau de leur entreprise? C'est le problème de financement. Et le problème de financement aussi, dans un premier temps, c'est les questions de garantie. Il faut régler ces questions de base. C'est les questions de garantie. Et dans un deuxième temps, c'est l'accessibilité des fonds. Aujourd'hui, vous avez des fonds qui n'ont pas de fonds. Des fonds, c'est-à-dire qui n'ont pas de ressources pour financer. Il faut traiter de ces questions élémentaires
avant de parler de fusion, puisque la fusion n'est pas la solution sine qua non donc au règlement des problèmes de l'emploi. Si aujourd'hui il faut parler des fonds comme le FEJ qui n'a plus de ressources même pour donner aux jeunes, qui en partie finance les jeunes sans garantie, mais qui n'a pas de ressources. Depuis un certain temps, depuis 2018, le FEJ n'a pas fonctionné normalement. C'est des questions comme ça qu'il faudra baliser. Si vous prenez les fonds comme le FAPE, le FASI, il faut parler de comment on lève les questions de garantie et comment on opérationnalise ces fonds-là pour qu'ils puissent être plus proches des jeunes, pour permettre l'accessibilité réelle des jeunes à ces fonds. Mais aujourd'hui, si on me parle de fusion, ça pourrait être l'une des solutions parmi une panoplie de solutions. Mais je dirais que ce n'est pas la solution efficace et ce n'est pas la solution principale. Et donc, nous attendons encore du gouvernement à plus de mesures fortes que cela. Parce que moi, j'attendais de ce gouvernement qu'on nous parle aujourd'hui d'une mesure spéciale de création d'emplois pour les jeunes. Un programme spécial de création d'emplois pour les jeunes. Quand vous regardez la précarité des jeunes aujourd'hui, là, ce n'est rien d'autre que le manque d'emploi. C'est-à-dire que le manque de minimum de conditions de vie. Et vous regardez aujourd'hui que dans les universités, les étudiants se suicident aujourd'hui. Nous sommes à 7 suicides. Donc, il faut toucher du doigt au problème. Il ne faut pas contourner le problème. Peut-être que, comme on le dit, c'est une politique générale. Peut-être que dans les détails, on pourra retrouver cela. Mais mon impression est que si on ne part pas au-delà de ce qui a été annoncé à l'hémicycle, on ne pourrait pas résoudre donc la question de la précarité de la jeunesse, de surcroît la question du chômage de la jeunesse. Alors, M. Diala, nous sommes en fin d'émission. Vous l'avez dit, les problèmes de la jeunesse sont connus, et manque d'emploi et bien d'autres. Alors, vous, en tant que président du Conseil national de la jeunesse, quel message d'espoir avez-vous à l'endroit de cette jeunesse désespérée? Je veux dire à mes camarades que le découragement n'est pas burkinabé, comme le disent les gens, et que nous devrons donc nous réarmer de courage. Parce que c'est à partir du courage que nous pourrons régler ce problème. C'est pour cela que je lance un appel donc à mes camarades étudiants de garder le courage, de garder espoir, car tout n'est pas perdu. Et je demande donc à la jeunesse d'être encore plus solidaire pour faire des propositions concrètes à l'endroit du gouvernement, à l'endroit donc de l'appareil étatique, et surtout de rester soudés dans ce sens que dans ces moments difficiles, on a besoin d'être soudés. On a besoin d'être soudés pour porter nos préoccupations de façon unanime et consensuelle. On a besoin d'être soudés pour ne pas donner raison à ceux qui prétextent que c'est du fait que la jeunesse n'est pas soudée qu'il ne faut pas l'accompagner. Voilà, donc voilà un peu mon message et demander aux uns et aux autres de redoubler d'efforts parce que c'est dans l'effort que le succès va surgir. Voilà ce que je peux dire et encourager tout un chacun donc dans ses activités quotidiennes. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, ainsi prend fin ce numéro de votre émission L'Univers des Jeunes. Je recevais pour vous Monsieur Moumouni Diala, président du Conseil national de la jeunesse. Avec lui, nous avons parlé de la vie de son institution et de la représentativité des jeunes dans les instances de décision au Burkina Faso. À vous, très chers internautes, merci pour votre constante fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.